Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, on va réaliser une page de Art Journal, mais en utilisant les codes du Arttruc. Donc, j'ai lancé ce défi sur le groupe car il y a des personnes qui souhaitaient essayer le Arttruc, mais qui n'avaient pas envie de faire tout un carnet, etc. Donc, j'ai décidé de proposer pour le mois de mai de faire une seule page sur un carnet Art Journal, mais en utilisant les codes de mon Arttruc à moi. Donc, c'est-à-dire du papier noir, du papier craft, du papier de livre, des empreintes et les images, donc une image vintage, un papillon, un insecte et un champignon. Plus des petits traits blancs sur la page. Donc voilà, c'est parti. Donc moi-même, je me suis prêtée au jeu du coup et je vais utiliser le carnet de chez Action. Et je prends celui que j'ai utilisé en format debout pour avoir une page en longueur. Et donc je viens commencer à disposer mes chutes de papier de 3 sortes différentes. Je vais coller le tout avec la colle d'Action comme d'habitude et je viens rajouter des morceaux de washi tape. J'essaie également d'intégrer une carte à jouer qui est coupée en deux. Donc vous m'avez vu chercher l'endroit où j'avais envie qu'elle soit. Et là, je viens rajouter des petits bouts de papier d'où j'avais coupé l'image et j'avais gardé le fond. Car comme il y avait des écritures, j'ai voulu l'intégrer également. Comme vous savez, le but, c'est de jeter le moins de choses possible. Et c'est pour ça que j'intègre tous les petits bouts de papier qui me restent dans le Arttruc et dans cette page également, du coup, puisque c'est la même règle. Ici, je viens utiliser des chiffres de contrôle. Vous savez, c'est quand des fois on a un colis, il y a un numéro de contrôle dessus que désigne la personne qui a contrôlé ce colis. Donc je suis venue le prendre et le découper en 3 et je l'ai mis aussi sous la page. J'aime bien quand il y a des chiffres sur les pages. Là, je vais venir appliquer un petit peu de gesso blanc que je viens étaler directement avec les doigts. Car j'en ai pas besoin qu'il y en ait partout, bien sûr, et je veux pas cacher tous les papiers.
Je viens tout bien sécher. Je viens également utiliser un pochoir avec de la pâte de structure et je vais appliquer un peu sur la page. Alors j'essaie de faire un peu sur le carnet et un peu sur les morceaux de papier récupérés, histoire de donner une unité à la page. Et je vais utiliser ces aquarelles liquides qui étaient dans un kit de chez Action. Ça fait un moment que je les ai. Et donc je vais utiliser les 3 couleurs de ce kit. Après voilà, je mets juste de l'eau, je mets les gouttes directement là où j'ai mis l'eau et je bouge le carnet afin qu'elle coule d'un côté et d'un autre, hein. Rien de compliqué, comme d'habitude d'ailleurs, je fais jamais des pages très compliquées. Et donc je viens disposer le rouge, le bleu et ensuite je vais garder la partie du milieu pour mettre le jaune car je pense que c'est la couleur qui attire le plus de lumière et je voulais qu'elle soit au centre de la page. Je viens essuyer le surplus qu'il y a sous la reliure. Avec ce carnet, j'avais pas encore eu de soucis avec la reliure. Bah c'est fait. Cette page, je vais vous montrer tout à l'heure que cette page a craqué en plein milieu de la réalisation et que j'ai dû trouver une solution pour pouvoir la continuer. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Là, je viens donc appliquer le jaune qui va se mélanger un petit peu avec le bleu. Donc on va obtenir un peu de vert. Ça m'a pas gêné, donc j'ai laissé, il n'y a pas de souci. Et je viens commencer à mettre mes tamponnages. Donc comme d'habitude, je vais associer plusieurs tampons afin d'en créer toujours des différents, bien sûr. Et comme vous pouvez voir, j'utilise toujours les mêmes tampons. Des fois, je les associe différemment, mais sinon, c'est toujours les mêmes.
Mais il y a plusieurs marques de tampons différentes. J'aime bien mélanger le tout. Je trouve que qu'on obtient des choses plus intéressantes en mélangeant plusieurs marques différentes. Donc ici, il y a du Studio Light Grunge, il y a du Studio Light classique, il y a du Caramel, il y a du... Non, il n'y a pas de Caramel là. Dans celle-là, j'en ai pas mis, mais il y a de l'encre et l'image aussi. Il y a plusieurs choses. Donc moi, je mélange ce que j'ai pour créer d'autres choses. Donc là, vous me voyez venir mettre les images. Donc comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, papillon, image un petit peu vintage, champignons, insectes. Et j'ai décidé de mettre du fil à coudre en dessous pour donner un peu plus de relief. Et du coup, je suis venue plutôt l'entourer autour d'une des ailes de la dame. Là, j'ai pris un petit morceau de tissu et je suis venue mettre directement de l'eau et de la couleur dessus, en utilisant les mêmes couleurs, bien sûr. Et là, vous voyez, le carnet, il a craqué, s'est déchiré carrément. Donc, je viens mettre un morceau de washi tape que je viens renforcer avec de la colle. Donc, j'ai pris le même que j'avais mis un petit peu en base, avec des couleurs neutres. Et là, je vais venir faire un petit assemblage pour mettre dessus. Là, je vous explique, je pense qu'à la fin, si je l'avais pas dit, on n'aurait pas forcément pensé à ça, mais ça a été ici une des façons que j'ai trouvées pour pouvoir renforcer le carnet à cet endroit-là. Donc j'ai assemblé le morceau de tissu avec la couleur, j'ai mis de la dentelle, j'ai mis des morceaux de papier. J'ai agrafé l'ensemble et ce qui m'a permis aussi d'utiliser les agrafes que j'utilise souvent dans le art truc. Et là, je viens coller le tout sur le morceau de washi tape. Et comme ça reste dans l'esprit. Donc par contre, j'ai fait attention, je l'ai collé pour pas qu'il soit trop au milieu et qu'on puisse plus fermer le carnet. Mais du coup, ça reste dans l'esprit art truc et ça choque pas, tout en, en protégeant l'arlure, hein, enfin l'art collant en fait, hein, tout simplement. Et là, le petit sentiment, rester calme. Parce que oui, en ce moment, il faut rester calme. Alors, je reste calme. Donc, je viens par la suite mettre, excusez-moi, je me fais rire toute seule. Euh, je viens mettre mes empreintes et j'utilise le même pad pour faire les contours, pour ancrer un peu les bords. Je viens découper ce qui dépasse de la page. Donc j'attends toujours que ce soit sec, c'est plus facile pour découper et ça abîme moins les ciseaux avec la colle.
Et bien sûr, je suis-je encore obligée de le dire? Tampon écriture pour intégrer les images. Puis du coup, bah, j'ai intégré les images et je me suis un peu lâchée avec mon tampon écriture. Donc la page elle est presque finie, il manque plus que les petits traits blancs que je mets toujours sur les morceaux noirs et les empreintes aussi. Je viens faire quelques traits également sur les côtés où il n'y a pas de noir en fait. Donc j'utilise tout simplement un stylo gel également. Donc, en haut à gauche et en bas à droite. Et sous les côtés où il y a déjà du papier noir, je vais le faire en blanc. Je rajoute quelques petits détails par-ci par-là. Des mini gribouillis. Et la page est terminée. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez envie de la faire, allez-y, il y a tout ce qu'il faut dans le groupe. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre création. Bisous bisous.